Siyata Ishmael va continuer le livre Sharav Betoda, le jardin des louanges de Rav Shalom Aroush. Alors, il rapporte comme ça une histoire qui s'est passée dans la Gemara, à l'époque de la Gemara, où Rabbi Yochanan avait son fils très malade. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le tzaddik de la génération qui s'appelait Rabbi Hanina ben Dosa, sur lequel on disait que tout le monde y repose sur lui, qu'il mangeait du début de la semaine à la fin de la semaine que du caroub, et que grâce à son mérite, tout le monde tenait. Donc il allait voir Rabbi Yochanan avec son fils, Rabbi Hanina ben Dosa. Et Rabbi Hanina ben Dosa, donc Rabbi Yochanan lui a dit: fais une bénédiction à mon fils pour qu'il guérisse. Et Rabbi Hanina ben Dosa, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est baissé, comme ça, et il a mis sa main sur la tête du fils de Rabbi Yochanan, et il l'a béni qu'il guérisse. Et le Rav Yitzhak Miberditchev, il demande comme ça, Rav Yitzhak Miberditchev, c'est celui-là qui a écrit le Kedushat Levi, il demande comme ça: pourquoi? Comment c'est possible qu'il baisse la tête? Ça sert à quoi? C'est quoi l'utilité qu'il a baissé la tête pour faire la bénédiction? Et il répond comme ça, il dit que Rabbi Hanina ben Dosa, il était tellement monté dans des niveaux élevés que, comme on l'a vu la semaine dernière, comme Rabbi Zusha, il ressentait plus le mal. C'est-à-dire que pour lui, il n'y avait que du bien. Il était totalement au niveau de voir ça, qu'il n'y avait que du bien dans le monde. Et comme il avait fait ce travail sur lui, parce que bien sûr, avant d'arriver à un niveau pareil, il fallait bien sûr accepter toutes ses souffrances et toutes ses difficultés dans la joie, il a tout accepté avant, et après il a atteint ce niveau-là. Et donc pour pouvoir faire maintenant la bénédiction au fils de Rabbi Yochanan, il n'a pas eu d'autre choix que de baisser sa tête. Ça voulait dire quoi? C'est-à-dire qu'il a descendu des mondes supérieurs où il était, du niveau de Doucha où il était, pour aller au niveau de l'enfant et ressentir sa douleur. Ressentir la douleur de l'enfant, ressentir la douleur du père. Et à partir de ce moment-là, il a pu lui faire la bénédiction. Et il a pu guérir l'enfant. Et de ça, on voit que vraiment, il y a un niveau que quelqu'un il peut atteindre, un niveau que vraiment il voit que tout est pour le bien. Nous, c'est sûr qu'on n'a pas la prétention d'être à ce niveau-là pour l'instant. Mais il faut savoir que si Rabbi Hanina ben Dosa il a atteint un niveau pareil, c'est que lui-même, il a été dans ces souffrances-là et dans ces difficultés-là, et qu'il les a acceptées dans la joie. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, il peut faire que du bien. Il a accepté, il a continué à vivre comme ça. Et finalement, il a atteint des niveaux aussi extraordinaires. Bon. Et dans la Shemona Esrei, il y a une question qui se pose maintenant. Pourquoi dans la Shemona Esrei, dans les 18 bénédictions qu'on lit 3 fois par jour, pourquoi on dit Refaenu, guéris-nous Akadosh Baruch Hu? Pourquoi on dit guéris-nous? Guéris-nous de quoi? C'est bien, la souffrance elle est bien, la maladie elle est bien. Si tout est bien, pourquoi je te demande à Akadosh Baruch Hu de me guérir? Alors il y a 2 explications. Première explication, on peut dire que c'est pas que Refaenu des problèmes de santé. On peut dire Refaenu, guéris-moi Akadosh Baruch Hu de mes désirs impurs, de mes mauvaises envies, de mes envies, de ma jalousie, de toutes ces choses que je sens que c'est pas bon en moi, de ma colère, de ma tristesse. Guéris-moi de toutes ces choses-là. Et il y a une deuxième explication qu'on voit par rapport à l'ordre de la Shemona Esrei, qu'avant ça, il y a 3 bénédictions. Première bénédiction, on dit Atachonen et Adam Da'at. Akadosh Baruch Hu, donne-moi du Da'at. Et comme on avait vu avant, c'est quoi ce Da'at? C'est le Da'at que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien. Donc la première chose, on dit Akadosh Baruch Hu, donne-moi du Da'at, que tout est pour le bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On dit Ashivenu avinu le Toratecha, vekarvenu mekenu avodatecha, vachazirenu shuachel malfanecha. On demande à Kadosh Baruch Hu, maintenant que je sais que tout ce que tu me fais c'est pour le bien, alors approche-moi de ton service et fais-moi faire tes teshuvah. Guide-moi dans les voies de la teshuvah. Comme le dit le prophète, il dit Vena teshuvah el Hashem. Il dit le prophète à Kadosh Baruch Hu, fais-moi revenir vers toi. Et Rabbi Nachman, il dit que c'est la première chose qu'on doit dire dans notre Ba'od Edut. Quand on veut faire teshuvah, on doit dire à Kadosh Baruch Hu, toi-même donne-moi la teshuvah. Donc après qu'on ait demandé le da'at que tout est pour le bien, qu'on a cette émouna que tout est pour le bien, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, on peut commencer à dire, si c'est pour le bien, alors c'est forcément qu'il y a quelque chose derrière ça. C'est forcément que cette souffrance, elle est pour mon bien, comme il y a marqué, En isurin lelo avon, il n'y a pas de souffrance sans faute. Donc automatiquement, on demande à Kadosh Baruch Hu, fais-moi revenir en teshuvah, aide-moi à comprendre c'est quoi la raison qui a entraîné cette souffrance. Donc à partir de là, voilà, on a fait les 3 premières étapes les plus importantes. Puis, on dit, dans la 3e bénédiction qui suit, Selach lanu avinu kiratanou, etc. On dit, pardonne-nous à Kadosh Baruch Hu pour les fautes volontaires et involontaires. On dit, à Kadosh Baruch Hu, maintenant que j'ai fait teshuvah, maintenant que tu m'as aidé à faire teshuvah, malgré tout, il reste la faute, il faut la réparer. Donc maintenant, aide-moi à réparer le restant de la faute.
tous les dégâts que j'ai fait avec cette faute-là, aide-moi à le réparer. Et après ça, juste après ces 3 bénédictions-là, on peut dire Refaenu, guéris-nous à Kadosh Baruch Hu. Parce que à ce moment-là, on peut le dire. Pourquoi? Parce que étant donné que la maladie, elle est venue que parce que je me suis mal comporté, parce que j'ai fait des fautes, si maintenant j'ai accepté la volonté d'Hachem et j'ai fait tchouva et j'ai réparé ma faute, maintenant je peux lui demander guéris-moi parce qu'il n'y a plus de raison d'être malade. Donc voilà pourquoi dans la Mida, on peut dire Refaenu. Mais si on n'avait pas dit avant, donne-moi la Imouna que tout est pour le bien, aide-moi à revenir en tchouva et on n'avait pas fait tchouva, on n'aurait jamais pu demander à Kadosh Baruch Hu guéris-nous. Pour ça, les gens, ils ont souvent des problèmes et des maladies. Souvent, ceux qui sont malades, leur maladie, ça reste et ça part pas. Ça dure des années et des années et la plupart du temps, ils partent avec ces maladies-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait tout ce travail avant. Ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu guéris-moi. Mais Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé ça, c'est pas pour rien. Il m'a pas envoyé, comme on l'a dit, pour me faire souffrir. Parce que dans les souffrances, il souffre avec nous, il n'aime pas nous voir souffrir. Donc automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la souffrance, il attend que la personne, elle remercie, il attend que la personne, elle fasse tchouva. Et donc, ce point-là, qui est le premier des 3 points, il y a 3 points, donc on les résume, de remercier Akadosh Baruch Hu, de faire tchouva, et après on peut demander à Akadosh Baruch Hu de nous guérir. Donc il y a le premier point qui est de dire à Akadosh Baruch Hu, tout est pour mon bien. Et pour illustrer ça, pour illustrer ça, oui, il y a marqué comme ça. Il y a marqué que l'homme, il est obligé de remercier sur le mal avec une connaissance totale, c'est-à-dire quoi? Une connaissance totale que tout est pour le bien, et avec une envie véritablement et en ressentant que c'est pour son bien. Et automatiquement, c'est dans ce sens-là qu'on commence à remercier Akadosh Baruch Hu. C'est dans le sens que je ressens que c'est pour mon bien. Et celui-là qui n'a pas la émouna que c'est pour son bien, il est appelé apikorsut. C'est ça de l'apikoros. Ça veut dire qu'il n'y a pas que celui-là qui dit qu'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu dans le monde, parce qu'il y a 3 niveaux d'apikoros dans le monde. Il y a 3 niveaux de ceux qui renient le Akadosh Baruch Hu. Il y a le premier niveau, celui-là qui dit Akadosh Baruch Hu n'existe pas. Il n'existe pas du tout. Il n'y a que le hasard dans ce monde. Il n'y a rien d'autre, il n'y a que le hasard. Ça, c'est le maximum qu'on peut aller. On ne peut pas aller plus loin que ça. D'accord? On peut même... Bon, ça englobe que même on peut en arriver à se battre contre les gens qui croient en Akadosh Baruch Hu. On fasse tout pour que les gens ne se rapprochent pas d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième niveau, celui-là qui va dire il y a Akadosh Baruch Hu, mais il y a aussi le hasard. Il y a 2 choses, Akadosh Baruch Hu et le hasard. Des fois c'est Hachem, des fois c'est le hasard. Quand j'ai gagné de l'argent, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand c'est des belles choses en général, on dit ça à Akadosh Baruch Hu. On a plus de facilité. Mais quand on a une souffrance, on dit ah c'est le hasard, ah c'est la malchance et toutes les expressions qu'on a dans notre quotidien. Et troisième niveau, c'est celui-là qui va dire, bien sûr, à Akadosh Baruch Hu, tout vient d'Hachem. Dans les moindres détails, tout vient d'Hachem. Il n'y a pas la moindre geste, la moindre chose qui se passe sur terre qui vient pas d'Hachem. Même la Shoah, même les pires souffrances, même tout ce qui se passe, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Akadosh Baruch Hu, il n'est pas juste. Malgré que ça vient de lui, c'est pas juste ce qu'il est en train de faire Akadosh Baruch Hu. Il envoie telle et telle souffrance, mais on la mérite pas. Ça, ces 3 personnes-là, c'est sûr que c'est des niveaux différents, mais ces 3 personnes-là, on les appelle apikoros. Parce que ces 3 personnes-là, elles ont un doute dans Akadosh Baruch Hu. Ou elles le doutent totalement, ou elles doutent un peu, ou elles doutent pas du tout que c'est Akadosh Baruch Hu, mais elles disent que c'est pas juste. Et donc, c'est pour ça que la première des choses, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu, c'est d'avoir la émouna en Akadosh Baruch Hu, que tout est pour le bien. Et pour plusieurs raisons, on doit commencer tout le temps à prier Akadosh Baruch Hu, à faire notre ribo des doutes, à faire n'importe quelle prière par des remerciements et des louanges. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Parce que première raison, on dit carrément comme ça que celui-là qui remercie Akadosh Baruch Hu, potéar qui vient et alef shel Hashem. Si on peut dire, même si Akadosh Baruch Hu, c'est pas un être humain, il n'a pas des yeux, un corps, etc. Mais si on peut dire comme ça, il ouvre le cœur d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quelqu'un qui commence à remercier Akadosh Baruch Hu, qui dit Hachem merci pour tout ce qui arrive et que tout est pour le bien. Alors lui, on dit Akadosh Baruch Hu, son cœur il s'ouvre, et maintenant tout ce qu'il va dire dans la suite, ça va passer très facilement. Parce que tout le but c'est de reconnaître Akadosh Baruch Hu et le bienfait d'Akadosh Baruch Hu. Donc automatiquement il a fait ça, on lui dit ok très bien. Et comme c'est rapporté dans la Torah Aleph du Écoutez Morash, je suis allé déchirer les Dvarim Chen, donc par l'intermédiaire de paroles de grâce, on ouvre le cœur d'Hachem. Et c'est quoi ces paroles de grâce? C'est les remerciements. Deuxième raison pour laquelle remercier, c'est parce que chez Vaderer, chez Adam Rotsem Olchinoto,
Parce que le chemin où l'homme y va, on le dirige. C'est-à-dire, quelqu'un, il choisit donc de remercier Akadosh Baruch Hu, il dit « Je veux te remercier Hashem Barar, je veux voir les bienfaits que tu me donnes, je veux vivre avec la Emouna. » On lui dit « Baruch Hashem, on va te diriger dans ce chemin-là. Tout va être mis en place pour toi, pour que tu arrives à remercier Akadosh Baruch Hu et à grandir ta Emouna en Akadosh Baruch Hu. » Et inversement, Chazé Shalom, celui-là qui ne veut pas voir Hashem, eh ben, automatiquement, on l'éloigne. On l'éloigne. Et c'est pour ça, des gens, on se demande comment ils peuvent s'éloigner autant d'Akadosh Baruch Hu. Comment ils peuvent dire qu'il n'y a pas Hashem. Comment c'est possible d'en arriver là? C'est parce que plus une personne, elle ne veut pas voir Hashem, et ben plus Hashem il se cache. Et donc plus il se cache, plus il dit, tu vois bien qu'il n'y a pas Hashem, je vois bien, ça c'est pas Hashem, ça c'est ça, c'est ça, et ainsi de suite. Et jusqu'à ne plus voir Akadosh Baruch Hu. Donc deuxième raison pour laquelle il faut remercier Akadosh Baruch Hu, c'est parce que grâce à ces remerciements, Akadosh Baruch Hu, il va nous permettre d'encore plus le remercier, d'encore plus vivre avec la Emouna. Troisième raison, que celui qui remercie pour tout, il est lié directement au but. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le Hachem, il a créé ça, il a créé le monde pour ça, pour qu'on arrive à le remercier, à le reconnaître. Donc un homme qui vient devant Hachem, il lui dit merci pour ci, merci pour ça, merci pour ma femme, merci pour mes enfants, merci pour cette difficulté, merci pour ça. Il fait ce pourquoi le monde, il a été créé. Sur lui, sur cette personne-là, on dit le monde, il a mérité d'être créé parce qu'une personne, elle a dit merci à Kadosh Baruch Hu. Tous les gens sur terre, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais une personne, elle dit Hachem, merci pour ça, merci pour ci, il reconnaît Kadosh Baruch Hu. On dit le monde, il mérite d'être créé pour cette personne-là. Ensuite, il y a une autre raison qui est rapportée par le Rav de Slonim, qui dit que quand un homme, Shkasher Adam Modé, ou Mekabel et Anagato chez Hachem, donc lorsqu'un homme, il remercie, il accepte la conduite d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de lui, mais Mida Keneged Mida, Hachem Mekabel Itnagedut Shelo, Akadosh Baruch Hu reçoit sa conduite, à l'Otova, Kemoshei Beli Dinim Rak Be'ava Rami, mais mesure pour mesure. Cette personne-là, il a jugé Akadosh Baruch Hu positivement. Il a dit Hachem, tu m'as envoyé une souffrance, tu m'as envoyé une maladie, un problème avec les enfants, un problème avec ma femme, ce qu'on veut. Il a dit merci Hachem, il a dit merci, c'est pour mon bien Akadosh Baruch Hu. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il nous dit le Rav de Slonim, mesure pour mesure, il lui dit toi, tu as vu que le bien chez moi, je vois que le bien chez toi. Je vois même plus tes fautes, je les oublie tes fautes. Elles n'existent même pas à mes yeux. Tu as vu que le bien, je vois que le bien. Et voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose. On en a déjà parlé, mais c'est quelque chose de très important où Rabbi Nachman, il en parle beaucoup, de toujours voir le positif. Vraiment, c'est quelque chose qui ouvre toutes les portes pour se rapprocher d'Hachem et pour avancer dans la vie. Une autre raison pour laquelle remercier Akadosh Baruch Hu, c'est que le remerciement, ça signifie la soumission. Achna, ça veut dire soumission, remerciement. Ça veut dire je reconnais que c'est Akadosh Baruch Hu. Et qu'il n'y a pas mieux que de commencer son Hitbodedut avec du remerciement. Parce que tout de suite, on dit à Akadosh Baruch Hu, je dépends de toi. Tout est entre tes mains et je viens me confier à toi et je viens te demander de l'aide. Après, il nous rapporte une histoire qu'il y a eu dans le Chumash, qui a eu l'époque de Yaakov Avinu. Son père Yitzhak Avinu, il a dit comme ça à son fils, il a dit, pars dans la maison du père de sa femme, de Rivka, pars là-bas et va prendre une femme pour épouse. Va nulle part ailleurs, mais tu vas là-bas. Oh, ok. Et à ce moment-là, ils nous disent dans Bereshit, c'est écrit comme ça dans le Perek Kafret, Veina anochi marche martira bechol asher teler, va shivotecha la adama azot kilo ezovecha dasher imasiti et asher dibartilar. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a fait une promesse à Yaakov Avinu et il lui a dit, je te protégerai pendant tout, je te protégerai à chaque endroit où tu iras pour aller chercher ta femme. Arrête. Yaakov, il part hyper confiant. Je vais faire la mitzvah de Kibud Avaim parce que c'est mon père qui m'a demandé d'aller trouver une femme. J'ai Akadosh Baruch Hu qui m'a promis qu'il allait me protéger. C'est extraordinaire. Il avance comme ça. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Eliphaz, le fils de Esav, il arrive pour tuer Yaakov. Il vient pour le tuer. Et là, Yaakov, n'importe qui dirait, mais c'est quoi ça? Je fais la mitzvah de Kibud Avaim. Akadosh Baruch Hu m'a promis de me protéger. C'est ça sa protection d'Akadosh Baruch Hu? Je vais me faire tuer? Je viens à peine de partir, déjà je vais me faire tuer? Non, Yaakov Avinu, il n'a pas dit ça. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a voulu, c'est pour le bien, je ne réfléchis pas. Je ne réfléchis pas sur Akadosh Baruch Hu. Il a dit, Hachem, aide-moi à réagir comme tu veux. Et là, il y avait Eliphaz devant lui, il lui a dit, mais pourquoi tu veux me tuer? Je suis ton oncle. Je t'ai pris sur mes genoux, je t'ai appris la Torah. Pourquoi tu veux me tuer? Il a dit, mais j'ai pas le choix, c'est mon père qui m'a demandé de le faire, c'est pour faire la mitzvah de Kibud Avaim, de donner mon père et ma mère. Il a dit, écoute-moi. Il a écrit, Shani Hashuv Kemet, qu'un pauvre, c'est comme un mort. Prends-moi tous mes biens et je serai considéré comme un mort.
Et donc, d'une part, tu auras fait le kivud avahem, puisque je serai comme un mort, et d'autre part, tu m'auras pas tué. Et ce qu'il a fait, il a pris tout son argent, et finalement, Yaakov, il a pu rester en vie. Bon, malgré tout, on peut pas appeler ça une protection d'Akadosh Borou. Il a déjà perdu tout son argent. Voilà, au bout de 5 minutes, il est parti, tout de suite, il a un problème. Bon, malgré tout, même s'il ne le savait pas à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a appelé finalement Eloké Yaakov. On dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. C'est 3 seuls, on a dit ça. Et on a dit Eloké Yaakov, pourquoi ? Parce que Elohim, c'est la même valeur numérique que Ateva, qui est la nature, qui est la Midat Adin, qui est la Midat du jugement. Ça veut dire que, étant donné que Yaakov, il a accepté la Midat Adin d'Akadosh Borou, totalement, il a remercié Akadosh Borou, alors on l'a appelé au nom de Eloké Yaakov. C'était une de ses récompenses. Bon, malgré tout, lui, dans sa tête, à ce moment-là, quand il part Yaakov, quand il part vers la maison de son beau-père, de l'oncle de sa mère, voilà. Quand il part dans la maison de son oncle, il part en se disant déjà j'ai perdu tout mon argent, c'est quoi cette promesse d'Akadosh Borou? Bon, et il y va finalement, il va chez Lavan, et Lavan, il faut savoir que Lavan, il est venu voir Yaakov, il lui a dit travaille pour moi et je te donne ce que tu veux en retour. Il lui a dit ok, je veux Rachel, je veux ta fille Rachel. Elle lui a dit très bien Lavan, t'as de quoi payer pour me prendre Rachel? Il a dit non, j'ai plus de quoi payer. Bon, il a dit alors tu vas travailler 7 ans pour moi. Et il faut savoir que Lavan, ça veut dire blanc. C'est-à-dire blanc, mais quand on lit à l'envers, c'est naval, ça veut dire le dégoûtant. C'est quelqu'un qui promet quelque chose, qui a l'air d'être nickel, d'être clean, d'être vraiment une affaire en or, et que finalement il retourne tout à l'envers et finalement la personne elle se retrouve avec plus rien. Et qu'est-ce qui se passe? Il travaille 7 ans, et là normalement c'est le jour où il va épouser Rachel. Qu'est-ce qu'il fait Lavan? Il lui envoie Léa à la place, il lui envoie sa sœur. Et Rachel, elle voit ça, et elle se dit, je ne peux pas laisser ma sœur partir, parce qu'à cette époque-là, elle se couvrait totalement la tête quand elles étaient mariées. Donc Yaakov, il n'allait pas du tout voir que c'était Léa. Mais le problème, c'est que Rachel, elle a dit, c'est pas possible, je laisse partir ma sœur. Parce que Yaakov et moi, on a défini des signes entre nous pour être sûr que ce soit moi qui soit là. Donc si elle n'a pas les signes, elle va avoir une très grande honte. Il va la rejeter, Yaakov, ça serait une très grande honte pour elle. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle lui a donné les signes à sa sœur. Elle est allée, elle s'est mariée avec Yaakov. Alors, un deuxième gros coup qui lui tombe sur la tête à Yaakov. Il perd tout son argent et maintenant, il veut Rachel, il tombe avec Léa qui ne voulait pas du tout, qui ne désirait pas du tout, qu'on dit qu'elle était tout le temps triste, tout le temps mal. Bon, c'est encore un deuxième gros coup. Bon, il dit c'est pas grave, tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour mon bien. Et il continue. Il dit maintenant donne-moi Rachel. Il dit à Lavan donne-moi Rachel. Il dit maintenant je t'ai donné Léa, tu as travaillé 7 ans pour ça. Maintenant travaille 7 ans pour Rachel. Alors, ok, il a travaillé 7 ans. Et finalement, il a pu avoir Rachel. Et après avoir toutes les tribus, avec les deux autres, avec Rivka, Rachel, avec Rachel Léa et les deux servantes Bila et Zilpa. Malgré tout, c'est vraiment assez incompréhensible qu'Akadosh Baruch Hu, il a pu le promettre qu'il allait le protéger. On voit bien que c'est pas du tout une protection. Il a perdu son argent, il s'est fait arnaquer de tous les côtés. Finalement, il nous explique le Rav que finalement c'était un grand cadeau qu'il lui a fait Akadosh Baruch Hu pour plusieurs raisons. Première raison, si Eliphaz, le fils de Esav, ne lui avait pas pris tout son argent, qu'est-ce qui serait passé? Il aurait pris tout de suite Rachel comme épouse, il n'aurait même pas eu besoin de travailler, il aurait donné tout de suite l'argent, il serait rentré chez lui, et Esav, il aurait vu qu'il était en vie, il l'aurait tué. Première chose, Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ce stratagème pour qu'il reste dans la maison de Lavan et que Esav, il croit que son fils Eliphaz, il avait tué Yaakov. Première chose pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ce stratagème. Et deuxième raison, c'est que normalement, Rachel, elle était stérile. Elle ne devait pas avoir d'enfant. Et par le mérite qu'elle a donné les signes à sa sœur, pour qu'elle puisse se marier avec, elle a mérité d'avoir un enfant de Yosef et ensuite un deuxième Binyamin. Mais sans ça, elle n'aurait jamais eu d'enfant. Et Yosef, on sait que Yosef, c'est grâce à lui que finalement Esav, il va pouvoir être vaincu. Donc, s'il n'y avait pas eu toutes ces souffrances qu'il a subies Yaakov, s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes, il n'y aurait jamais eu Yosef. Donc on voit que finalement, Akadosh Baruch Hu, il a véritablement protégé Yaakov. Mais maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas quand on voit le résultat. Non, ce qui nous intéresse, c'est que pour nous, c'est que Yaakov,
quand il était dans l'épreuve, tout était noir. Vraiment, tu as une promesse et tu as l'impression que tout est à l'envers. C'est ce qu'on vit chacun au quotidien. On a des souffrances de tous les côtés avec nos femmes, nos enfants, hein, dans la parnassa, etc. Et à ce moment-là, tout est noir. Tout est noir. Mais il faut savoir que c'est exactement ça qu'il attend de nous, Akadosh Baruch Hu. C'est à ce moment-là qu'il nous attend. Il ne nous attend pas quand tout est bien. Il ne nous attend pas quand on kiffe et quand on prend du plaisir à le servir. Non, il nous attend quand on a des souffrances, quand on a des problèmes, quand on n'arrive pas à le prier, quand on n'arrive pas à le servir. C'est là qu'il nous attend. Est-ce que tu veux vraiment me reconnaître? Est-ce que tu veux vraiment voir que tout ce qui se passe, même le fait que tu n'arrives pas à prier, même le fait que tu as une souffrance, tout, c'est moi? Est-ce que tu veux le voir ça? Alors voilà, maintenant libre à toi, c'est là ton choix. Et vraiment, c'est les derniers mots qu'il a dit, Rabbeinu. Il a dit léat. Ça veut dire quoi? Il a dit attendez, soyez patients. C'est-à-dire que le message qu'il voulait nous passer, Rabbi Nachman, avant de partir, vous inquiétez pas, vous allez recevoir de la lumière. Il y a de la Torah, il y en a vraiment, on a de quoi faire de nos jours. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas de quoi faire avec toute cette lumière qu'on a. Mais il nous dit, Rabbi Nachman, il nous dit soyez patients. Sachez que ce n'est pas la lumière qui compte. Ce qui compte, c'est le travail quand vous êtes dans l'obscurité. Et vraiment, beaucoup de tzadikim m'ont témoigné que la plus grande lumière qu'ils ont reçue, c'était dans les souffrances. Comme on l'a vu de Rabbeinu Bechaye, qu'au moment, ça c'est extraordinaire comment il a pu réagir comme ça, mais qu'au moment où il y a quelqu'un qui lui a fait pipi dessus, il a pissé dessus, et Rabbeinu Bechaye, il a senti une colère rentrer en lui, il avait envie de le tuer, tout ça, et il s'est retenu, il a fait mais c'est Hachem. Et il dit à ce moment-là, quand j'ai fait ça, j'ai ressenti une lumière extraordinaire. J'ai jamais ressenti un niveau aussi exceptionnel. J'étais bien. Et pourtant, Rabbi Bechaye, c'est un géant. C'est-à-dire qu'il a atteint des compréhensions de la Torah, un ressenti dans la Torah exceptionnel. Et pourtant, il dit que c'est au moment où on lui a fait pipi dessus et qu'il a accepté que ça venait d'Hachem et que c'était pour son bien qu'il a ressenti toute cette lumière. Ou ce qu'on raconte aussi sur Rav Shmuel Horovitch, le premier qui est retourné à Ouman, qu'une fois, quand il est parti, il s'est fait attraper par les soviétiques, il a été mis en prison. Et il dit, pendant ces 2 mois où j'étais en prison, j'ai jamais eu autant de lumière, jamais été autant bien. Même à Ouman, il a dit, même à Ouman, même en Eretz Israël, des endroits de lumière extraordinaires, même là, j'ai pas ressenti une lumière pareille. C'est qu'en prison, c'est que quand dans la difficulté, j'ai ressenti des choses aussi extraordinaires que ça. Et c'est pareil pour Yosef Hatzadik, et ainsi de suite. On en a beaucoup des exemples. Donc, il faut savoir que vraiment, c'est la première chose, et vraiment la chose essentielle qu'il faut travailler. Chaque juif, il doit travailler ça avant tout. Le remerciement à Kadosh Baruch Hu, parce que tout part de là. Tous les cours qu'on va faire, tout ce qu'on va vous dire qu'il faut faire, il faut parler à Hachem, qu'il faut, etc., tout ce qu'on va pouvoir nous dire, c'est juste il faut d'abord commencer par ça. Il faut d'abord commencer par ce point-là de remercier à Kadosh Baruch Hu. Et ce remerciement, il ne se fait pas n'importe comment. Il faut savoir que ce n'est pas un remerciement qu'on fait merci Hachem. J'ai entendu que c'était bien de remercier Akadosh Baruch Hu, que quand, c'est ça, une personne elle va entendre ce que je dis là, ce qui est écrit le Rav dans le livre, elle va dire ah bah alors ce serait bien, je vais remercier Akadosh Baruch Hu. Elle va dire merci pour ci, merci pour ça, merci pour la souffrance, mais elle ressent rien au fond d'elle. Elle ressent pas que c'est pour le bien. C'est pas un vrai ressenti, mais ça veut dire qu'elle a pas foi que c'est pour le bien cette chose-là. Mais c'est pas de ça qu'on parle là. Là on parle d'un remerciement sincère et profond. Parce que vraiment, c'est ça le départ du remerciement. Ça part du émet, comme il le dit Rabbi Nachman. Il dit comme ça. Il dit dans l'Ikutei Moran, il dit chez Kacher Adam Omed Litpalel, Azay Mesamimoto Achosher avec Klipot Minimoto Militpalel. Que quand il commence à prier l'homme, il y a beaucoup de klipotes, beaucoup de choses qui viennent l'empêcher de prier. Et à ce moment-là, comment il explique Rabbi Nachman qu'on va sortir de ces clipotes-là et de ces choses qui nous empêchent de prier par le émet, par la vérité. Et c'est quoi le émet? C'est le remerciement. Il n'y a pas plus grande vérité sur terre que de remercier Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas qu'un travail de dire merci. Le travail de remerciement, c'est un travail très profond. C'est un travail qui est bien résumé dans le jardin de la foi, dans le Began Haïmouna, ou dans le jardin de la sagesse Began HaChokhma, que c'est un travail qui se fait en 3 parties. Première chose, travailler sur l'Haïmouna, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Qu'il n'y a pas une chose sur terre qui ne vient pas d'Hachem. Que le moindre petit détail, que chaque mouvement que je fais, que même les pires souffrances, comme j'ai dit à Shoah, n'importe quelle souffrance, on ne peut même pas s'imaginer, c'est Akadosh Baruch Hu. Deuxième point à travailler, que ce n'est pas que Akadosh Baruch Hu, mais c'est que c'est pour mon bien,
c'est que pour mon bien ce qu'il me fait là. Que Akadosh Baruch Hu, celui-là qu'il aime, il le réprimande. Il veut mon bien, il veut me rapprocher de lui. Et troisième étape, donc déjà ces deux premières étapes, elles permettent d'arriver au remerciement. Ça, c'est les deux premières étapes qui permettent d'arriver au remerciement. Quelqu'un qui a cette émouna que tout vient d'Hachem, tout est pour le bien, là, à partir de là, quand il a travaillé ça, il peut dire merci Hachem. Il peut dire merci pour ce problème, merci pour ça. Parce que là, il le ressent véritablement. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sonde les cœurs, il voit ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Si on ment, c'est pas comme quand on est devant un être humain. On peut lui dire noir alors que c'est blanc, blanc alors que c'est noir. On peut faire ce qu'on veut. Il ne pourra pas vérifier. Mais Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, la parole de remerciement, de louange en Akadosh Baruch Hu, il faut qu'elle soit dite avec de la vérité et du émet. Il faut qu'elle soit dite du plus profond du cœur de la personne. Et on rapporte une histoire sur Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, c'était le maître de Rabbi Akiva. Et Nahum Ish Gamzu, c'est quelqu'un qui disait tout le temps Gamzu les Tova. Tout est pour le bien. Tout ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Et on sait que aussi Rabbi Akiva, il a pris ça de son maître. Et on raconte une histoire sur Nahum Ish Gamzu, qu'à son époque, il y avait un décret sur le peuple d'Israël, que le roi je crois que c'est d'Israël, le roi qui gouverne sur Israël, il voulait tuer tous les juifs. Et ils ont dit, on ne va pas laisser faire ça. Ils ont dit, on va réunir tous les diamants et tous les trésors qu'on a, on va les mettre dans un coffre, et il y a quelqu'un qui va aller et qui va donner ça au roi pour qu'il se calme et qu'il nous laisse en vie. Et tout le monde est d'accord, qui on va choisir? Nahum Ish Gamzu. C'est quelqu'un de simple, il va y aller, il n'aura pas peur. Ok, Nahum Ish Gamzu, il a dit ok, il n'y a pas de souci, il est parti avec le coffre. Et il était en chemin, il était fatigué, c'était la nuit, bon, il allait se coucher, il allait dans une hôtel, il se couchait, dans une auberge, et il a laissé le coffre comme ça devant le lit. Et il se lève le matin, il ouvre le coffre, il n'y a plus rien. Plus de diamants, plus rien. Que du sable à la place. Alors à ce moment-là, Nahum Ish Gamzu, sans aucune réflexion, il dit Gamzu les Tova, c'est pour le bien. Il avait tellement travaillé, c'est pour le bien. C'est qu'à jour il a voulu qu'il n'y a plus de diamants et de traits d'or, etc. et qu'il y a du sable, c'est que c'est ça qu'il faut et que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est pas qu'il avait que cette émouna, c'est plus que ça encore. C'est qu'après, il est quand même parti voir le roi. C'est pas il a dit c'est pour le bien, merci à Kadosh Baruch Hu, mais c'est impossible, je ne peux pas partir avec ça. Il va jamais accepter le roi. Non, si Hachem a voulu qu'il se passe ça, c'est que c'est avec ça que je vais arriver à convaincre le roi. Alors il est parti avec sa émouna, sans réflexion, sans rien. Il est parti, il est arrivé devant le roi, il a donné le coffre. Le roi il ouvre le coffre et il dit c'est quoi ça? Vous vous moquez de moi? On va tous vous tuer. Tous les juifs vont être tués. Alors là c'est clair que le décret il est scellé, il ne bougera plus. Et là, Nahum Ish Gamzu, c'est pour le bien. C'est pour le bien. Déjà deux choses où il dit que c'est pour le bien. Parce que la première chose aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la première fois où il a dit que tout est pour le bien, il avait vraiment de quoi s'en vouloir. Parce que qu'est-ce que tu allais laisser le coffre à côté comme ça, que tout le monde puisse le prendre? Plante-le, fais ce que tu veux, mais trouve une manière qu'on ne trouve pas. Il aurait pu commencer à s'accuser et dire oh là là, qu'est-ce que je suis nul, je suis un moins que rien, je vaux rien. Comment j'ai pu faire une erreur pareille? Mais quel imbécile! Non, il n'a pas dit ça. Il a dit maintenant que c'est fait, quand une chose elle est faite, c'est Hachem qui l'a voulu comme ça. Et je ne pouvais pas faire autrement maintenant qu'elle est faite. Avant, j'avais mon libre arbitre, maintenant c'est comme ça. Et ça, c'est vraiment un grand moussard, une grande chose qu'il faut apprendre pour nous, c'est que même, c'est quoi tout vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est que même quand je me trompe, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'avant l'action, j'ai un libre arbitre, j'ai libre arbitre de choisir entre le bien et le mal, j'ai libre arbitre de prier ou pas à Akadosh Baruch Hu, de croire en ma force, mais après l'action, peu importe comment ça s'est passé, c'est Hachem qui l'a voulu comme ça. Et même, Chas v'Shalom, quelqu'un qui fait souffrir son entourage, qui fait souffrir des personnes, tout ce qu'on veut, dès qu'une chose elle est faite, maintenant que c'est fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu comme ça. Il ne faut plus commencer à s'accuser. Il faut essayer de faire tchouva, il faut demander à Akadosh Baruch Hu de faire tchouva, il faut demander pardon aux personnes, mais il faut avancer avec la Emouna que Hachem il a voulu comme ça, et que maintenant que c'est fait, c'est sa décision. Maintenant, moi, la seule chose que je peux faire, c'est regarder devant moi, continuer à avancer et ne pas réfléchir. Bon, Nahum Ish Gamzu, donc il est parti, et là de nouveau il dit tout est pour le bien, alors que le roi il veut détruire tout le monde. N'importe qui il aurait dit mais il serait énervé, il aurait limite voulu prendre un couteau tout de suite se tuer. Tellement la douleur est incroyable, juste à cause de lui, parce qu'il a oublié, il a mis le coffre comme ça, etc. Et parce qu'il est allé voir le roi malgré tout, tout le monde va être tué, tous les juifs vont être tués. Il y a vraiment de quoi lui-même se tuer. C'est pas grave, il a dit tout est pour le bien, c'est Hachem, il a voulu comme ça, c'est pour le bien. Et là, il s'est passé quelque chose. Il y a un homme comme ça qui arrive,
et qui dit au roi, il dit, j'ai entendu qu'à l'époque d'Abraham Avinu, ils avaient du sable, que quand on le jetait en l'air, il se transformait en flèche, en épée, et il tuait les gens. Il tuait tous les gens, et grâce à ça, Abraham Avinu, il pouvait conquérir tout le monde, et il n'avait aucune difficulté à faire la guerre. Il a dit, tu te moques de moi ou quoi? Il a dit, non, je te promets, va attendre, essaye, je te promets, essaye. Il a pris une personne, quelqu'un de proche de lui, un de ses soldats, il lui a dit, va là-bas, dans cet endroit qu'on n'arrive pas à conquérir. Ça faisait pendant longtemps, ils n'arrivaient pas à conquérir un endroit. Il a dit, pars avec ce sable, et jette ce sable en l'air. Il est parti, il a jeté le sable en l'air, et là, un miracle, tout s'est transformé en flèche, en épée, ça a tué tout le monde. Le bonhomme, il est revenu en courant comme ça, et il a dit, c'est vrai, c'est incroyable, mais c'est vrai. Tout le sable s'est transformé, et tout le monde a été tué. C'est un grand miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, le roi, il a dit, bon, il n'y a plus de décret sur l'âme Israël. C'est un cadeau extraordinaire ce que vous m'avez donné. En plus de ça, il nous explique que c'était qui cette personne-là qui est venue? C'était Léonavi. C'était un double miracle. Premièrement, c'est Léonavi qui s'est habillé dans un être humain, et deuxièmement, il y a eu le miracle que le sabbat s'est transformé. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, Nahum Gamzu, il avait quoi de se plaindre, il avait quoi de s'attrister, il avait quoi de désespérer totalement. Il a avancé avec la Emouna, et finalement on voit que tout se transforme pour le bien. Parce que, encore une fois, comme pour l'histoire de Yaakov, encore une fois, si Nahum Gamzu, tout s'était bien passé, comme quelqu'un l'aurait imaginé, c'est quoi tout se passe bien? Si je prends mon trésor, je vais chez le roi, je lui donne le trésor, il annule le décret. C'est ça, tout se passe bien. S'il serait passé ça, voilà ce qui serait passé. Il serait parti, il aurait donné le trésor, il aurait dit très bien, j'annule le décret. Mais le problème, c'est que le roi, il aurait dit, pendant quelque temps, il aurait annulé le décret. Mais au bout d'un certain temps, sa colère, elle serait revenue. De nouveau, il aurait envie de détruire le Ham Israël. Et de nouveau, ils auraient dû ramener des trésors, et ainsi de suite. Et il y a bien un jour, ils n'en auraient plus. Il y aurait eu la catastrophe. Et non, comme il s'est passé tous ces événements-là, et que finalement, ils lui ont ramené du sable, il a dit, mais ils sont tellement puissants, je ne peux rien faire contre eux. Je ne peux rien faire. Il a eu peur des Israël, et donc les décrets, les a annulés totalement. Donc on voit de ça que finalement, la Kavanah d'Hachem, elle est extraordinaire. Comme le dit Rabbi Nachman, tout ce qui compte, c'est de toujours penser, c'est quoi la Kavanah d'Hachem, c'est quoi l'intention d'Hachem, qu'est-ce qu'il veut quand il m'envoie quelque chose. La seule chose que moi je peux dire, quand Akadosh Baruch Hu m'envoie quelque chose, c'est pour mon bien, c'est tout. La seule chose que je peux dire, c'est lui et c'est pour mon bien. Donc voilà, donc Hachem, c'est vraiment un point qu'il faut vraiment travailler, qu'il y a deux choses, qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu, qu'il faut le remercier en toute sincérité, et qu'il ne faut pas se faire des illusions, il ne faut pas croire qu'on ne souffre pas pendant l'épreuve. Ça n'existe pas, ça. Une épreuve, c'est une souffrance. Il n'y a pas d'épreuve où tout se passe tranquillement. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va grandir, qu'on va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, si tout se passe, une vie tranquille, métro, boulot, dodo, et tout se passe comme je veux, mes petites études, mes petites prières, mes petites mitzvot. Non, on ne s'approchera pas d'Akadosh Baruch Hu comme ça. C'est impossible. C'est que dans les souffrances, c'est que dans les difficultés, et en passant cette barrière-là, qu'on peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se faire ces illusions-là. Et même les tzadikim, avant d'atteindre leur niveau, où vraiment ils ressentaient que tout était pour le bien, même ces tzadikim, ils ont vécu, ils ont ressenti des souffrances terribles en eux, parce que c'est dur d'être malade, c'est dur d'avoir des problèmes avec ses enfants, c'est dur d'avoir tous les problèmes qui existent sur Terre. Mais ils ont dit, Akadosh Baruch Hu, il l'a fait, c'est pour mon bien. Ils l'ont accepté, ils se sont tués. Donc voilà, on voit à travers ces différents exemples que véritablement, la première de toutes les choses, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu en toute sincérité. Et je vous convie tous à commencer par ça votre Hitbod des doutes, à commencer par ça votre journée. De toute façon, on le dit dès qu'on se réveille, Modéani et Fanecha, mais à travailler. Modéani et Fanecha, je te remercie Akadosh Baruch Hu, mais à travailler véritablement pour le dire, ce Modéani et Fanecha, en le ressentant au fond de nous. Je te remercie, Hachem m'a rendu mon âme. Et ainsi de suite. Je te remercie de m'ordonner ma femme, je te remercie de m'ordonner mes enfants, etc., etc., etc. Et Baruch Hashem, tout celui qui fait ça, comme le dit Rabbi Nachman, ce monde, celui-là qui n'a pas d'émouna, ça s'appelle le Gehinna. C'est l'enfer. Ce monde, sans la foi en Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle le Gehinna. Par contre, celui-là qui a l'émouna, c'est Gan Eden. Donc, celui-là qui veut avoir son billet direct pour Gan Eden dès maintenant, qu'on n'attend pas Mashiach, que tout de suite, chaque jour, je vis dans Gan Eden, il commence à travailler sa émouna et à remercier.